L'histoire des Cosminus de Selene et Gaïa. À partir de Ititu, la fusée intergalactique est catapultée. Ititu habite sur une planète très étrange à des milliers d'années-lumière de la Terre. Avec son papa, ils vivent dans la tribu des Cosminus. Ititu voit son papa tous les soirs travailler sur sa nouvelle fusée intergalactique. Il va dans son garage, sort tous ses outils et il tape, il transforme, il rajoute plein de lumière phosphorescente, des catapultes aussi. Ititu se demande d'ailleurs ce que font ces petites catapultes postées tout autour de sa fusée intergalactique. Un jour, Ititu demande à son papa: « Mais papa, à quoi ça sert ces catapultes ? Tu verras, je ne peux pas te le dire pour l'instant, mais tu comprendras. » Quelques jours plus tard, le papa de Ititu vient le voir. « Ça y est, Ititu, j'ai fini ma fusée intergalactique. »« C'est vrai, c'est vrai ? Alors, à quoi elles servent ces catapultes ? » ?»« Eh bien, à catapulter. »« Mais qu'est-ce que tu vas catapulter ? » ?»« Ah ça, Ititu, tu le sauras un jour. Pas tout de suite, mais tu le sauras bientôt. » Ititu en a marre de tous ces mystères. À quoi peut-il bien servir toutes ces catapultes et cette fusée bizarre avec toutes ces lumières? Où veut-il aller? Va-t-il explorer des nouvelles planètes? Va-t-il rejoindre d'autres extraterrestres comme lui? Il ne comprend pas. Au bout de quelques jours, Ititu perd patience et va voir son papa. « Moi, je veux savoir. À quoi te sert cette fusée? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qu'est-ce que tu vas faire? Où vas-tu aller? Moi, je m'inquiète. Est-ce que je pourrais partir avec toi? » Le papa de Ititu s'amuse un peu et lui dit: « Tu verras. Bientôt tu sauras. »« Non, dit Ititu. Moi, je veux savoir maintenant. »« Ah, attention, Ititu. Si jamais tu es impatient, tu ne le sauras jamais. »« Vraiment ? Eh oui, c'est comme ça. » Ititu retourne donc calmement dans sa chambre et s'imagine tout un tas de possibilités. Est-ce qu'il va catapulter des morceaux de chocolat vers des contrées lointaines pour les pauvres petits extraterrestres qui n'ont pas de chocolat? Ou est-ce qu'il veut emmener d'autres personnes avec lui qu'il catapultera sur différentes planètes? Qu'est-ce qu'une fusée peut bien catapulter? Les jours passent. Les semaines aussi. Ititu respecte ce que son papa lui a dit parce qu'il veut savoir. Et il ne lui a donc plus jamais posé la question. Et le jour de son anniversaire, son papa revient et lui dit: « Ça y est, Ititu, tu vas enfin savoir. »« C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ah, pour cela, il faut que tu attendes encore un peu. Tu verras ce soir. »« C'est vrai. » ?»« Oui. Donc, calme-toi. Jusque ce soir, il faudra être très, très sage. » Ititu a eu l'impression que cette journée d'anniversaire était la plus longue de sa vie. Et le soir, à peine la nuit tombée, il court vers son papa et lui dit: « Alors, ça y est, je vais savoir. »« Oui, surtout, ne bouge pas. Ferme les yeux et je t'emmène dans ma fusée. » Tout excité, Ititu ferme les yeux et suit son papa. Il s'assoit dans un fauteuil très confortable et sent ensuite quelques tremblements, suivis d'un gros bruit. « Ça y est, la fusée décolle. Je peux ouvrir les yeux ? » ?»« Oui, lui dit son papa. »« Et alors tes catapultes, à quoi est-ce qu'elles servent ? » ?»« Eh bien, ça servait à ça. » Et alors, Ititu observe par la fenêtre de la fusée d'énormes feux d'artifice projetés depuis les mini-catapultes de sa fusée. C'était le plus beau feu d'artifice qu'il n'avait jamais vu. Dans toute la galaxie,
tous les extraterrestres de toutes les planètes voyaient ce feu d'artifice extraordinaire que le papa d'Ititou lui avait fait pour son anniversaire. Alors, Ititou, ça valait le coup d'être patient jusqu'à ton anniversaire? Ah ça oui alors, je n'aurais pas pu rêver un meilleur cadeau.